tous et bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série de tutoriels sur le jeu Minecraft. Nous sommes en version 1.20 et aujourd'hui, petit point redstone grâce à quelque chose qui m'a été suggéré par un utilisateur, donc Poltron de Ekoka, je le salue au passage, qui me proposait de réaliser une porte 2x2 et afin de décortiquer un petit peu quelques mécanismes de redstone de base. Pour ce faire, nous allons lier l'utile à l'agréable, nous allons réaliser donc une porte 2x2 grâce à un système de pistons, grâce à de la redstone, et l'objectif sera effectivement, par exemple dans votre base, de cacher une porte pour qu'elle puisse s'ouvrir en toute discrétion. Alors, déjà, premier cas de figure, imaginons nous avons un mur ici, nous avons un petit renfoncement avec notre porte qui sera située de cette façon. Donc on positionne nos blocs dans un premier temps. Les voici, c'est ces blocs qui vont devoir coulisser lorsque je voudrais passer d'un côté à l'autre. Pour ceci, je vais placer mes blocs, donc mes sticky pistons, mes pistons collants, donc un piston avec une slime ball, à un bloc d'écart. J'en pose deux les uns sur les autres, et voilà. Ma porte est positionnée, mes pistons sont positionnés. Alors pourquoi un d'écart? Eh bien tout simplement parce qu'il va falloir activer du coup ces pistons, et dès lors qu'ils vont se retirer, ils vont décaler le bloc qui leur est fixé. Donc je casse tout ça. Nous, l'intérêt, c'est que la porte soit fermée en permanence. Donc, imaginons, je mets de la redstone de cette façon. Hop, de cette façon, je fais courir la poudre de redstone de cette façon. Si j'envoie un signal de courant grâce, par exemple, à un levier, un bouton, une plaque de pression, peu importe, ça va activer mon fil de redstone qui va distribuer du courant, donc un signal, qui va permettre au bloc effecteur, là, de réaliser une action, notamment le fait de se rétracter, enfin, de s'étendre, puis de se rétracter en fixant du coup un bloc en particulier, ici mes blocs qui constitueront ma porte cachée. Donc si je fais ça, en fait, ma porte restera en permanence ouverte, puisque dès lors que le bouton va arrêter de fonctionner, le courant ne sera plus envoyé, et donc ma porte va se rétracter. Nous, c'est pas le but. L'objectif, nous, c'est que la porte reste ouverte en permanence. Alors déjà, juste un petit point, si le fil de redstone est orienté vers le bloc qu'il doit alimenter, alors effectivement l'alimentation aura lieu et le courant va passer. Et là vous allez me demander, mais pourquoi du coup le piston du bas est alimenté par le fil de redstone? Eh bien le fil de redstone qui passe sur un bloc va alimenter également ce bloc en redstone, donc celui-ci va recevoir un signal de courant qui lui aussi va transmettre ce signal au bloc adjacent. Donc imaginons, imaginons un piston ici. Eh bien comme ce fil de redstone passe sur un bloc qui lui également va être alimenté en redstone et lui-même va émettre un signal de courant, alors ça ne marche pas au-delà d'un bloc, si jamais je mettais un deuxième bloc à côté, un piston, ça ne marcherait pas. On peut faire le test d'ailleurs. Hop. Le signal de courant va affecter ce bloc-là, qui lui va affecter ce bloc-là, mais comme ce bloc-là n'est pas un bloc qui est sensible à la redstone, eh bien ça ne fonctionnera pas, je ne vais pas activer ce piston. Hop. Voilà, de cette façon. Par contre, si jamais j'accole ce piston directement au bloc qui lui-même est chargé du coup en redstone grâce au bloc qui est là, et bien ça va fonctionner. Donc sur ce principe, effectivement, les deux pistons sont alimentés par le câble directement dirigé vers ce piston et par le bloc qui est lui-même alimenté par le fil de redstone qui passe dessus et qui va également envoyer du coup ce signal au piston du bas. Donc ça, c'est dans le cas où la porte reste toujours ouverte. Nous, l'objectif, c'est que la porte reste fermée en permanence. Pour ce faire, il va falloir mettre ce qu'on appelle un inverseur de signal. Navré au passage pour les dégâts occasionnés sur ce terrain. Alors pour ça, je vais placer, donc déjà je replace mes deux blocs de piston. Je vais placer un bloc à proximité du piston du bas. Pardon, pas du tout, plutôt ici. Je place ces blocs encore donc à un d'écart. Et là, je vais me munir justement d'une torche de redstone qui va activer du coup les deux blocs là. Donc cette torche-là va alimenter les blocs qui sont autour justement de cette torche. Donc celui qui est ici, celui qui est ici, celui qui était au-dessus également, celui-là, etc., etc. Donc nous on va en poser un comme ça, une torche comme ça, et on va du coup s'amuser à faire courir le câble de redstone de cette façon. Donc je pose un bloc de cette façon, hop, faites bien attention à ce que le câble soit orienté vers le bloc qui porte la torche. Si jamais je faisais ça comme ça, ça ne fonctionnerait pas. Quoique, non, on est bien d'accord. Donc, je fais courir mon câble de redstone. Vous le cacherez évidemment. Et je vais positionner mon levier ou mon bouton à peu près au milieu justement parce que le signal de redstone va s'épuiser au-delà, il me semble, de 15 blocs.
Donc si je pose à peu près au milieu, on a une distance de moins de 15 blocs, donc ça va réussir à activer ce processus. Alors attendez, il y a un petit souci dans la fabrication de ma torche, de ma porte. Je suis en train d'absolument tout casser. Hop, hop. Donc ici, je repose donc l'emplacement de mes blocs, je remets mes pistons, je remets ma torche, le cube en bas, hop, 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 hop. Et voilà. Si j'appuie, mon passage s'ouvre. Alors il suffit de camoufler un peu de cette façon, et hop, ni vu ni connu. Alors, on peut faire courir du coup le câble de l'autre côté, donc on peut avoir une ouverture d'un côté. Si vous voulez que cette porte soit en sens unique, il suffit d'appuyer du côté là. Une fois qu'on passe, on ne peut plus re-rentrer. Par contre, comment je fais pour repasser de l'autre côté? À vous de faire courir un câble de l'autre côté. Et hop, vous pouvez également... Attendez. Alors, effectivement, il y a une petite interférence avec le signal de redstone. Alors, à vous de vous amuser justement à faire progresser le câble de l'autre côté. Voilà. Hop, 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 hop. Ah, toujours un problème. Quel est le problème? Ah, le problème est que, en fait, je suis... Oui, bah oui, évidemment, mon signal de redstone est complètement bloqué. Je suis trop loin. Parce qu'il y avait le bouton. Voilà. Je suis beaucoup trop loin, donc vous voyez qu'on est au-delà de 15 blocs. Donc en fait, pour pouvoir à nouveau continuer à faire courir de la redstone, il va falloir que je mette ce qu'on appelle un répéteur. Voilà, donc je vais le mettre. Si je le mets d'un seul côté, en fait, vous voyez qu'il y a un délai. Il y a un délai parce que lui va transmettre un délai de 1 tick ou 2, 3 ou 4, ça dépend de comment on le règle. En tout cas, il y a un délai de 1 tick, on appelle ça. Du coup, les ticks, c'est l'unité de temps dans le système de redstone dans Minecraft. Donc, là, on voit qu'il y a un décalage de 1 tick, donc pour régler ce problème, je mets également un répéteur de ce côté-là. Et c'est bon. Donc là, on a un système d'ouverture de ce côté, un système d'ouverture de cette façon. Faites attention si jamais, imaginons, vous voulez mettre un levier. Le levier va effectivement activer du coup notre porte. Par contre, tant qu'on ne réactive pas ce même levier, eh bien, le signal de redstone va être constamment envoyé par ce levier de l'autre côté. Donc imaginons, de l'autre côté, je mets également un levier en croyant que justement ça va fonctionner. Ben non, ça ne marche pas non plus puisqu'il y a déjà un signal de redstone qui est émis de manière continue de l'autre levier. Donc en fait, si jamais on est de ce côté-là, on ne peut pas utiliser un deuxième levier. En tout cas, on ne peut pas faire un système de va-et-vient avec un levier de chaque côté, sauf en utilisant certaines portes logiques un petit peu particulières. Moi, je vais vous proposer une porte logique assez simple, qu'on appelle le T-flip-flop, qui vous permettra de faire pareil qu'un levier, mais avec un bouton, ce qui est assez intéressant. Alors, pour ce faire, hop, je vais tout corriger, je vais tout enlever, voilà, et je vais placer, il me manque un bloc, tac, je vais réaliser donc ce qu'on appelle un T-flip-flop de ce côté-là. Alors, pour faire un T-flip-flop, il vous faut, attendez, voilà, il vous faut des droppers, il vous faut un comparateur, et il vous faut de la redstone. Donc imaginons, je mets un dropper de ce sens-là, avec le trou orienté vers moi, puis je me mets dans l'autre sens, de manière à ce que l'autre dropper, le trou soit orienté vers le premier, et le premier vers le deuxième. Donc là, les deux trous sont connectés ensemble. Je mets un bloc, donc je me fiche un petit peu du sort à l'intérieur, un bloc peu importe, peu importe, n'importe quel item. Puis je vais placer un comparateur de cette façon. Je vais placer deux blocs de cette façon. Un petit fil de redstone ici. Et ensuite, je peux récupérer le signal grâce à, imaginons, un repeater. Voilà. Si jamais, imaginons, je mets mon bouton qui permet d'activer ça. En fait, on va donner l'effet de levier grâce à un bouton. C'est-à-dire que sur ce bouton-là, j'appuie une fois. Et normalement, quand il a fini d'être activé, le signal s'arrête. Sauf que là, il enclenche justement cette porte logique qu'on appelle un flip-flop, qui permet en fait de conserver ce signal. C'est-à-dire que j'appuie dessus, le signal est envoyé, il perd ce signal, ici il n'y a plus de signal qui est émis. Par contre, je rappuie une fois dessus, ça s'active, puis ça s'éteint. Pourtant, la porte continue à conserver l'information, la dernière information qui était, attention, il y a du signal qui vient de passer. Donc là, il émet effectivement du courant. Donc si je reconnecte ça à ma porte, avec un peu plus de redstone, eh bien ma porte va s'ouvrir juste avec un bouton et va rester ouverte. Si je rappuie, ça va la refermer définitivement. Alors l'avantage justement de ce type de flip-flop, c'est que au lieu d'appuyer une fois avec le bouton,
et devoir courir à travers le temps, enfin avant que la porte ne se referme. Bah ici, il me suffit d'appuyer une fois, ça s'ouvre, et une fois de l'autre côté, imaginons que je reconnecte à mon T-flip-flop. Donc ici, j'ai fait rentrer du coup mon signal par là. Imaginons, je veux faire passer du coup un deuxième. Oula. Alors, les aléas du direct. Il y a une grotte juste en dessous. On va y arriver, on va y arriver. Je vous le promets, on va y arriver. Imaginons. Je fais repartir également mon signal de redstone par là-bas. Je vais mettre d'ailleurs un repeater. Donc le courant qui sera envoyé dans ce bloc-là sera transmis à la redstone au-dessus, donc peu importe. Imaginons là. J'appuie là. Vous voyez que ça fonctionne également. J'ai deux entrées. En fait, mes deux entrées sont connectées au même dropper ici. Hop. Et ça recommence, etc., etc. Donc nous, on va, hop, faire courir du coup notre redstone en dessous. Et la faire remonter par ici. Si j'y arrive. Hop. Hop, hop. Tac. Voilà, on fait remonter notre redstone par ici. À vous de cacher comme vous voulez votre système. Je mets le bouton ici. Hop, ça referme ma porte. Donc je veux rouvrir. J'ai largement le temps de passer. Je passe ici, je veux refermer, je rappuie sur le bouton. Et bon. Pareil, je recommence. Je referme. À ma guise. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire quel est le système que vous avez préféré, en tout cas la notion que vous avez préféré aborder dans cette vidéo. Et je vous recontacte pour une prochaine vidéo à travers un nouveau tutoriel. Bise!